spécialement. Ce que j'allais ajouter, c'est que il faudrait que nous ayons bien à l'idée qu'il s'agit d'une fondation. Ce n'est pas une association qui fait des collectes qui sont reversées directement à l'œuvre de bienfaisance. Mais il s'agit d'une fondation, c'est-à-dire qu'on constitue un capital qui produit des intérêts et c'est à partir de ces intérêts qu'on commence à faire de la bienfaisance. C'est pour cela que le président n'a pas voulu aller jusqu'au bout de son idée. Il a parlé d'atteindre l'objectif de 80, mais l'idéal serait d'avoir au moins 100 millions pour avoir des intérêts assez substantiels qui puissent servir à l'œuvre de bienfaisance que nous voulons justement réaliser. Voilà ce que je tenais, parce qu'il a laissé la chose un peu elliptique. Je comprends que l'investisseur il veut hausser, mais voilà, l'idée de fond c'est celle-là. Et j'aimerais ici aussi me faire quand même le relais du représentant de l'amicale de la CATO au sein de la commission de distribution de bourses. Je n'ai malheureusement plus son nom en tête. Cheikh Roy. Voilà, très fidèle, très assidu et surtout très pointilleux sur les calculs qui disait, nous avons distribué aujourd'hui à peu près 40 millions et à la grande surprise de tous, nous on pensait qu'il allait s'étendre dans un commentaire aussi dithyrambique que d'habitude, mais il nous dit, normalement, quand on regarde les 17 000 diplômés de l'UCAC, c'est une broutille. Et de faire son petit calcul, bon, très optimiste, hein, il faut le dire, mais ce sont les éléments de langage qui peuvent encourager. Il disait, si on réussissait à mobiliser ne fût-ce que 2000, 3000 de ces 17 000 diplômés, on aurait bien plus que 100 millions chaque année. Voilà, tout est dit. C'est l'objectif. Pour la photo de famille.